Bonjour à tous et à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Là il y a un truc qui me plaît pas et on va en discuter immédiatement. Donc ce segment de vidéo est concerné à Steph Badbad. Que tu aies 46 ans, que tu as commencé le modisme à 13 ans, ça c'est ton problème. Il y a une manière de venir discuter et dialoguer avec les gens. Donc oui, effectivement les amis, sur le Miss Gecko, d'accord, effectivement le support du bateau est là. Malheureusement sur la vidéo, comme vous le voyez très bien, j'avais mes mains ici, je pensais que c'était une simple mousse qui était juste là, dont RC Fascar aussi m'a repris, coolment, sans agressivité ou quoi que ce soit. Et effectivement le support du bateau est là. Donc voilà, désolé pour la fausse information. Donc le support du bateau est là. Donc, moi les amis, quand je reçois des bateaux dans le carton avec souvent le support, comme le Sonic Wave, comme vous voyez ici, le support est sous le bateau. Là, je me suis fait avoir parce qu'en fait, c'est vrai que je n'ai pas eu l'idée de... J'ai simplement touché la mousse ici, mais j'ai pas eu l'idée de toucher là. Donc, voilà. Donc, mon ami Steph Badbad, j'ai pas besoin de toi pour que tu m'apprennes quoi que ce soit aujourd'hui. J'ai pas attendu que tu sois là pour réussir aujourd'hui, je t'ai rien demandé. Par contre, tu serais venu d'une manière plus posément et plus polie. Donc, il y a le respect. Donc voilà, il y a le respect des choses. Donc si tu veux qu'on discute dans le respect, il n'y a aucun problème. Mais t'étonne pas de te faire charger si toi personnellement, tu commences à mal parler aux gens. Donc aujourd'hui, j'ai rien besoin de toi. Tu peux ne même pas regarder les vidéos, c'est pas mon problème. Je ne le fais pas pour toi, je le fais pour moi. Mais également, on le fait pour nous. Donc ceux qui aiment, tant mieux. Merci beaucoup du soutien, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on t'a rien demandé. Donc maintenant, je vais te dire une petite chose simple en vidéo. Tu vois, moi je parle en vidéo, tu vois ce que je veux dire? Si tu veux, il n'y a aucun problème, on peut se voir plus personnellement, il n'y a aucun souci. Quand tu m'envoies des commentaires, si c'est des commentaires où tu sais pas dialoguer avec les gens, c'est pas la peine, j'ai pas besoin de toi. On t'a rien demandé, nous MC le modiste, on t'a rien demandé, on n'a même pas besoin que tu regardes nos vidéos. D'accord? À 46 ans quand même, revois un peu tes manières de parler. Ok, j'en ai 30, donc peu importe, ça m'étonne, voilà. Mais franchement, voilà. Donc aujourd'hui les amis, voilà, désolé pour ça. Et aussi une dernière chose, Steph Badbad. Je dénigre pas la marque Probot parce que sinon il serait pas là aujourd'hui. J'ai un Sonic Wave Probot, j'ai un Blackjack Probot, j'ai un Shockwave Probot, j'ai énormément de bateaux Probot. Moi et mon frère on en a pas mal, des bateaux Probot, on a du Spartan, on a divers bateaux loisirs et compétitions, bon bref. Donc je suis pas là pour dénigrer Probot, d'accord l'ami? Donc quand tu viens sur cette chaîne, viens en parlant correctement, en t'exprimant correctement et commence par ton éducation en disant bonjour et bon visionnage à vous les amis, à tout de suite. Donc les amis, nous revoilà sur cette vidéo qui est dédiée pour le Kraton EXB 1/5. Donc quand j'étais à Angers, c'était intéressant, on m'a posé des questions sur ce Kraton, pourquoi on ne le voyait plus, qu'est-ce qui se passe et tout. Non, il ne se passe rien du tout, c'est simplement que je ne roulais pas pour le moment et j'ai fait quelques petites rectifications sur mon véhicule. Alors donc les amis, je sais pas, donc là j'ai changé la carreau, donc elle est toute neuve, je ne l'ai même pas encore préparée. Car la carreau du XB qui est juste là, elle commence à prendre cher, ça fait déjà presque, ouais c'est déjà un an et quelques qu'elle est là, elle fait son taf, donc elle est cassée de partout, voilà. Donc elle commence à lâcher un petit peu, donc j'ai préféré anticiper. Alors ce Kraton aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà j'ai fait l'entretien, donc il y a déjà des vidéos d'entretien, donc j'ai pas voulu refaire des vidéos d'entretien, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui les amis? Donc j'ai toujours le moteur de 800 kV finalement, car j'avais mis un rapport beaucoup trop haut qui fait que les pneus ils éclataient sans arrêt. Donc je me suis rendu compte avec mon frère, on avait vraiment du mal à s'adapter au moteur 800 kV. Et au final on s'est rendu compte qu'on a mis un pignon de 34 et une couronne de 39 au milieu. On va essayer de voir si on peut perdre une ou deux dents sur la couronne du milieu, c'est à voir. Et en punch, on est monté à 4. Et en fait, on s'est rendu compte que franchement, le véhicule se comporte super bien. Donc mon frère a encore ses difficultés avec le 800 kV. Donc moi, ça passe encore. Les backflips, ils rentrent. Cool, propre. Franchement, j'en rentre beaucoup même. Donc les vidéos arrivent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé. Et ce Kraton EXB, il a été amélioré sur un point. Donc les amis, franchement, je vous mettrai des photos. Donc pas de souci. Sur les cales d'ailleurs je les ai pas prises, les cales de triangle qui se tordaient à chaque fois, à chaque réception, donc obligé de les changer. C'était vraiment
une galère quoi. Bon, c'est pas grave, chercher la cale, je pensais que je l'avais mis là. Donc c'était vraiment une galère. Donc là, je suis passé en cale M2C. Et franchement, ça se passe super bien sur ces cales M2C. Les cales ne bougent pas. D'ailleurs, je l'ai roulé à Angers. Les cales ont fait le job. Je l'ai roulé quand RC Fastcar est venu. Les cales n'ont pas bougé du tout. Maintenant, le seul hic qu'il y a, c'est les barres. Les barres, vraiment, elles se tordent. Donc, souvenez-vous, sur des vidéos bien avant, j'avais acheté des barres au Roi Merlin de 6 et je me suis amusé à couper mes barres et voilà. Donc, les barres du Roi Merlin, elles sont bien, mais forcément, avec un mastodon comme ça, avec le poids, elles se tordent. Et ceux de Arma d'origine, avec la force du choc, bah, elles se cassent. Moi, j'en ai plus souvent cassé des Arma qu'elles se tordent. Et mon frère en a tordu une. Et là, les barres du Roi Merlin font l'affaire, mais c'est pas ça. Donc là, je vais passer sur des barres M2C. Donc on y va progressivement hein, après un an d'utilisation sur le véhicule. J'ai encore le châssis d'origine qui est là. J'ai encore les bacs à batterie, les différentiels sont là. J'ai allumé un diff arrière quand j'étais à Angers. Les satellites étaient cassés, hein, donc j'avais un diff de secours, donc ça m'a permis de changer. Et j'ai quelques voilages sur certains des cardans. Donc là, on voit que c'est vraiment l'usure qui vraiment commence à arriver, qui s'atténue progressivement dans le véhicule, des pièces qui commencent à rendre l'âme. Après un an d'utilisation, franchement, rien à dire du véhicule. Certaines ne sont pas contentes du poids et comme je l'ai expliqué que Arma, ce sont des véhicules lourds, c'est pas forcément, c'est dédié à une clientèle qui aime bien déjà le véhicule, l'esthétique du véhicule et qui aiment le poids, qui vont savoir un peu le gérer, le contrôler, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Donc il y en a qui aiment le X-Max, il y en a qui aiment le Outcast, il y en a qui aiment le Kraton, voilà, il y en a pour tout le monde, hein. De toute façon, c'est un peu le but. Alors, je n'ai jamais eu de soucis de différence de transmission centrale depuis, pour le moment, depuis. Voilà. Alors, j'ai aussi mon cerveau qui m'a lâché, hein. Donc ça y est, au bout d'un an passé, j'ai changé de cerveau. Et les cales M2C. Alors, les pièces les plus neuves, c'est les cales M2C, le cerveau de direction et les pneus. Alors, j'ai remis les pneus d'origine et en respectant un rapport correct. Les pneus se déchirent pas, franchement nickel. Avant j'avais mis un rapport de 39, c'était trop, ça tirait sur les pneus, ça demandait beaucoup d'énergie, c'était pas bon, j'en allumais tout le temps. Et comme vous avez vu, hein, une petite journée sympa avec Yves et j'ai changé, le support aileron a été cassé et l'aileron maintenant, le support aileron c'est pas moi, c'est avec Yves en s'amusant. Et le support, et moi j'ai fait mon aileron. Mais sinon après tout le reste, j'ai pas grand chose à dire du véhicule. Alors au début d'avoir un Kraton UXB c'est bien, c'est beau, on fait pas mal d'erreurs, hein. Donc moi, alors une petite parenthèse, chaque vidéo que je fais moi, elles ne sont pas du tout préparées. Si j'allume la caméra, ça part. Tout de suite, je dis mon ressenti sur le véhicule, voilà. Donc ça au moins vous le saviez déjà, comme ça s'il y a une erreur vous le saviez déjà aussi, ça serait voilà. Donc les amis, j'ai pas grand chose à dire de ce véhicule. Moi j'ai encore le soft servo d'origine, j'ai les pneus d'origine et j'ai les triangles RPM qui sont là. Alors franchement ça fait bientôt un an que j'ai mis triangle RPM, je n'ai pas de soucis. Le seul défaut ce n'est pas les triangles, c'est comme je dis les barres, le poids du véhicule font que les barres elles se tordent et ça agrandit le trou, ce qui est bien dommage. Et puis voilà. Alors moi je pense qu'Arma on aurait dû faire des barres plus grosses parce que bon ce n'est pas comparable, mais sur le Losi 5T par exemple je pense que ça se passe super bien au niveau des barres de triangle parce que vu le poids du véhicule, le mastodon que c'est, il y a plutôt intérêt. Donc là personnellement vous voyez le véhicule est clean les amis, donc il a été entretenu à fond, les pneus sont neufs, cerveau direction neuf et support aileron et aileron neuf. Et depuis ça se passe à merveille. J'avais mon pignon moteur qui se desserrait constant, c'était chiant. Donc ce que j'ai fait, j'ai sorti le moteur, j'ai pris mon Dremel, j'ai mis le plat moteur en haut et en bas, frein filé, et depuis là c'est une merveille. Voilà, c'est cool quoi. Donc là ce Kraton a été entretenu à la sortie de Angers, on n'a pas pu s'exprimer vraiment parce que la piste de bâche était trop courte.
Donc on s'est amusé sur le circuit avec, on a fait le circuit. C'est vrai que c'est sur circuit, c'est pas le top top, mais bon, on a quand même pu s'amuser comme on pouvait. Alors moi franchement, ce Kraton je vais encore le garder parce que c'est vrai qu'en refaisant les choses correctement, vous savez des fois on fait les choses un peu en pensant faire bien. Franchement depuis que j'ai refait tout ce setup et que ça se passe correctement, je pense que oui, je vais le garder encore un peu. Donc vous voyez le véhicule est régulièrement entretenu, j'ai encore un châssis qui est là, hein, donc, mais le châssis d'origine, enfin le châssis est là, j'ai encore un châssis neuf. Alors tous les cardans sauf un, il y a un cardan mais c'est celui-ci, hein, celui de gauche qui a été changé, qui est neuf par rapport aux autres, donc les autres vont pas tarder à suivre. Franchement j'ai le pare-choc qui est encore là, j'ai une fissure sur cette fameuse pièce à chaque fois, hein, donc comme vous le savez, ceux qui ont le Kraton le savent très bien. Après, ce véhicule, ben, je vais juste améliorer les barres M2C. J'avais d'autres projets à faire sur ce véhicule, mais lui, je vais le laisser comme ça parce que là, j'ai mon Outcast qui est en entretien. Et lui, je vais un peu plus poser sur le Outcast, mettre des boîtiers Vitavon. Je vais investir un peu dedans pour, voilà, pour pouvoir découvrir les performances de la qualité de Vitavon. Moi, j'en ai jamais eu, donc pouvoir faire ça. Et puis voilà, donc moi j'ai pas à dire grand chose depuis que j'ai mis les cales M2C sauf ces fameuses barres. Et là les amis, franchement je roule à merveille. Franchement je roule à merveille, pas de soucis. Là je vais reprendre le roulage, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas roulé. C'est pas forcément évident tous les jours, hein. Donc là surtout il fait froid, il pleut, le sol est trempé, c'est chiant, donc aller au Karcher après, voilà. Alors moi je suis resté sur le soft servo d'origine. Alors j'ai eu une mauvaise expérience. Beaucoup de personnes se plaignent de la direction. Effectivement, moi je trouve que ça pourrait être mieux, mais je m'en plains pas plus que ça. Par contre, faites gaffe les gars au soft servo qui se dessert pas trop. Moi, c'est des fois ma direction, vous savez, à force de rouler sur une journée, on se rend pas compte, on roule et à la fin de la journée, on se rend compte que le soft servo est desserré. Et une fois après l'avoir resserré, la direction, elle tourne nickel. Donc là, moi j'ai un servo, je crois que c'est un Power HD. Là-dessus, neuf, hein, donc nickel. On m'a aussi posé la question lequel est plus joueur. Maintenant que je maîtrise bien le Kraton et le Outcast, donc forcément le Outcast est plus court, comme j'ai déjà dit, le châssis lui va être beaucoup plus joueur que le Kraton. Mais après, c'est aussi le pilotage qui joue. C'est aussi le pilotage qui joue, faut voir. Moi, je trouve que les deux sont joueurs. Le Kraton est beaucoup plus grand, donc forcément, la rotation va être beaucoup plus compliquée qu'un Outcast qui est beaucoup plus rapide. Et franchement les amis, nickel. Alors au niveau des pneus, moi je roule dans une grosse carrière, hein, comme certains d'entre vous, vous le saviez. Et c'est vrai que depuis que je me suis un peu calmé sur la carrière et que je roule dans des grosses forêts où il y a vraiment de la pure terre, les pneus se déchirent pas, nickel. Donc là j'ai carrément des pneus pour rouler dans la carrière et des pneus pour rouler vraiment dans de la pure terre, quoi, donc il n'y a aucun souci. Par contre, avant j'avais mis ce fameux moteur, ça me revient. J'ai mis ce fameux moteur Obiwing 1100 kV. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec le 1100. Avec le Outcast, ça va. Mais je trouve que ça tient un peu trop. Je vais peut-être le mettre aussi en 800 kV. Et en suspension, les amortisseurs, nickel, je suis en 750. Le véhicule a été refait vraiment à fond, les amis, hein. Franchement, là, si on me demande qu'est-ce que je dois changer, c'est simplement les barres. Mais là, les barres, elles sont fraîches, hein. J'ai remis des barres neuves et tout. Nickel. Donc c'était franchement pour vous dire que voilà, ce Kraton est toujours là, il revient. Je ne l'ai pas abandonné parce que c'est l'une des machines qui m'a vraiment plu beaucoup chez Arma, avec la concurrence un petit peu. Voilà. Maintenant, ce que j'ai à vous dire, franchement, je conseillerais, hein, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, de mettre un 800 kV. Après, pour ceux, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est mon conseil à moi. 800 kV, 39-34, punch à 4 et en batterie, je suis en DXF 6500, 140C. Or qu'avant, j'étais toujours DXF en 8400. Je trouvais que franchement, c'était bien, mais le véhicule est d'autant plus lourd. Donc pour les rotations, c'est un peu plus compliqué. Donc là, je suis redescendu en autonomie, hein. Donc j'ai encore les 8004 que je vais utiliser toujours, mais je suis redescendu dessus. Ça se passe super bien depuis que j'ai ces cales M2C, les amis. Franchement, avec Yves et Arrangé, j'ai pris des pointus. On a toujours cette appréhension, mais là, les cales n'ont pas du tout bougé. Alors là, cette carrosserie, j'ai pris la orange parce que j'en ai un peu marre du noir. J'adore le XB, mais noir partout, c'est un peu chiant. Ça serait bien qu'il fasse
peut-être un autre setup noir ou orange ou rouge ou sur les prochains USB à venir, hein, s'il y en a. Faites attention hein, parce que sur la carreau officielle du XB, ben, ici ça se casse car en fait ça tape sur le support ici. Donc je conseillerais de mettre une mousse pour éviter que franchement ça soit en direct avec votre carrosserie. Et puis franchement nickel. Donc ça c'est hop là, hop. Donc voilà, j'ai pas encore fini au niveau de la carreau, hein, donc nickel. Et franchement, depuis que moi, comme je le dis, hein, très simplement, j'ai pas de galère de pièces. J'ai aussi, voilà, j'ai passé cette journée à ranger où je vais pas vous débriefer ça comme ça. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient des Fireteam, des Kraton, qui m'expliquaient qu'ils avaient des galères de pièces, des soucis de pièces qui commandaient de droite à gauche, qui ne trouvaient pas. Et j'aurais conseillé d'aller sur AC Fastcar pour qu'ils puissent au moins voir et s'ils peuvent trouver leur bonheur. Alors franchement moi je fais un peu de pub parce que j'aime bien, ça me plaît et parce qu'en fait c'est fiable, moi ça me permet de rouler tout le temps, je me pose pas de questions, c'est pas parce que voilà RC Fastcar, non, c'est que c'est fiable, ça me plaît, je peux rouler tout le temps, je casse une pièce, je commande, je suis pas là dans l'appréhension à me dire oh là là je vais attendre combien de temps, combien ça va se passer, c'est un bonheur clairement. Je trouve que franchement sympa pour ce qu'il fait pour la communauté, pour tous les gars qui roulent des Kraton UXB ou tout trop Arma comme le Fireteam, Vendetta, nickel. Donc voilà les amis, donc c'est pour vous annoncer que ce Kraton revient avec des cales M2C. Là avec mon frère on va commander les barres de triangle M2C et pour le moment au niveau des sharps et tout le reste franchement nous on n'est pas en galère sur ça, c'est vrai que c'était vraiment chiant les gars, quand on roulait, les barres à changer, alors que le véhicule a vraiment du potentiel, c'est les bons, donc il n'y a rien qu'à 100%, mais le véhicule a beaucoup de potentiel, ce qui était dommage c'est ça. Donc j'espère que Arma va refaire une mise à jour là-dessus, ce qui sera très intéressant d'ailleurs, hein, donc à voir ce qu'ils vont proposer sur ce véhicule. Et puis franchement n'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont jamais roulé d'un 5ème, faites attention quand même, parce que voilà, c'est quand même un budget. Alors surtout si vous l'achetez en roller, c'est quand même un budget. Il faut savoir ce que vous avez dans les mains, comment ça se roule. Puis voilà les gars. Donc franchement cool. Donc ça c'était une petite vidéo où il se reconnaîtra hein, pour ceux qui m'ont demandé à ranger ce qu'il devenait. Mais il est là. Et les amis, bah, je vous dis, prenez soin de vous. Et comme je le redis, rien n'est parfait. Les vidéos sont pas préparées. Donc pour ceux qui sont pas contents de certaines choses, qui sachent s'exprimer correctement et tout ira bien pour tout le monde. Donc voilà, on est à l'écoute. S'il y a un truc qui ne va pas, on est là. On peut rectifier, cool. Pas comme ce Steph Bad impoli comme il est. Donc voilà, prenez soin de vous les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.